deuxième partie de cette semaine que Ben, il adore le sujet. Là. Ouais. Vas-y, mon Ben. Je m'en avais déjà parlé de ça, mais là, je vais double down, double dip sur ce sujet-là. Au début, j'allais parler de Elon Musk seulement. Mm-hmm. Puis je pense que le timing est planifié avec les deux dont je vais parler, comme j'ai mentionné au début. On va parler de un peu qu'est-ce que Zuckerberg fait avec Meta, qui est WhatsApp, Facebook, Instagram. Puis Musk, qu'est-ce qu'il fait avec X, puis whatever, qu'est-ce qu'il plane de faire avec ses autres compagnies. J'ai été un supporter de Musk assez longtemps, parce que le gars, il a acheté X pour comme 40 quelques milliards, qu'il n'avait pas besoin de faire. Mais là, je pense qu'il y a un plan un peu plus diabolique que prévu, le bonhomme. Puis je vais m'expliquer, parce que quand il a acheté la plateforme, il a replatformé du monde. Comme il a redonné les comptes à du monde qui avait été censuré avec l'ancien propriétaire. Comme Andrew Tate, Alex Jones. Des gars de même, il y a eu des docteurs. Des gars qui ils ont dit des affaires fuckées sur X puis des affaires controversées, mais que moi, personnellement, c'est leur droit de le faire. Si tu veux dire, eux devraient juste être traités de même, c'est pas un crime. It is what it is. C'est la liberté d'expression, t'as le droit de le dire. C'est ça. Fait que si t'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas une raison de le deplatform ou d'y faire du censorship. Mm-hmm. Moi, je constate totalement de A à Z, même si c'est la plus grosse connerie que tu peux dire, que la Terre est plate, que des chars à batterie, c'est fait pour exploser dans le futur. Mm-hmm. T'as le droit de dire ce que tu veux. Si c'est pas une menace à la vie à quelqu'un, free for all, fais juste passer au prochain contenu si t'es pas content. Je peux passer sur Instagram puis voir que quelqu'un pense qu'il y a 98 sexes qui existent, puis je vais comme... Honestly, je suis pas d'accord avec ça, puis je trouve que c'est de la style de bullshit. Mais il a le droit de le dire, puis il a le droit de le penser. Fait que Musk, quand il a acheté Twitter, c'était le même. Il a redonné la liberté. Mais là, récemment, il y a une couple de gars que moi, je suis personnellement sur des sujets plus rabbit hole / controverses, qui ont perdu leur checkmark, qui ont perdu leur possibilité de publier leur podcast sur X. Ils peuvent juste poster des vidéos de 2 minutes maximum. Ils n'ont plus le droit de recevoir de l'argent à cause tu peux recevoir des dons là, pour comme promouvoir ta plateforme, tout ça. Fait que c'est fait démonétiser totalement de X. Puis là, la merde à pogne en ce moment avec ces gars-là qui se font bloquer. Parce qu'ils disent, t'es pro-freedom of speech, mais juste sur les sujets que toi, t'es d'accord avec. Puis l'affaire, c'est que sur X, Elon, il bâche littéralement nos politiques d'immigration de masse, comment on donne pas l'opportunité aux nouvelles cultures comme on leur donne pas un standard à suivre. Elon Musk, il trash le Canada. Là. C'est ça. Puis comme si les States aussi. Il fait la même affaire que les States avec les open borders. Mais il est moins pire. Il est moins pire parce qu'il vient de là. C'est ça. Fait que là, tu sais, lui, il dit le montant de monde de l'Inde qui font du crime, puis le montant eux qui font du crime, ils suivent pas les standards, ils ont pas les mêmes standards de vie. Ils devraient pas avoir ce problème-là. On devrait le régler. Ça, c'est correct, mais là, ceux qui parlent, dont je te dis, je vais donner une couple d'exemples. Leur nom, c'est Owen Benjamin puis Jake Shields. C'est 2 gars que je regarde qui sont un peu plus... Ils sont même pas tant controverses que ça, c'est juste qu'ils sont blunt, genre. Puis ils ont commencé à parler un peu de l'historique des Juifs. Comment qu'ils sont fait crisser en dehors des pays en Europe, tout ça, qui est vrai. Ils ont rien dit qui est pas vrai. C'est juste que là, les investisseurs des grosses compagnies... Parce que les grosses compagnies qui investissent, c'est souvent des CEO juifs qui ont des grosses poches parce que les juifs sont reconnus pour avoir de l'argent parce qu'ils s'aident entre eux autres. Puis ils build up. Ils ont du pouvoir. Les juifs veulent pas monétairement. Puis je suis pas en train de les bâcher. Je veux juste dire, it is what it is. Ils ont commencé à parler contre eux ou dire des affaires négatives d'eux. Puis à cause que c'est du anti-Semitic shit, sont des plateformes. Mais là, tu peux parler contre l'Inde, contre le Pakistan, contre la Chine, contre la Russie, free for all, fuck Ukraine, fuck Russia, tu peux dire ce que tu veux. Ça passe, mais tu parles pas des Juifs. Fait que là, il a mis une ligne. Il a tracé une ligne dans le sable. Il a dit, c'est cette ligne-là que tu vas traverser. Mais il est qui, lui, pour faire la ligne? C'est ça. Fait que là, il est en train de créer des conditions à qu'est-ce qu'il avait dit qu'il était jamais pour faire. En même temps, tout d'un coup, ça c'est comme du dernier 2 semaines ce que je te dis là. À peine, peut-être 3 semaines. Mais il avait entendu parler un peu de ça. Ça vient de sortir, ça n'a même pas un mois cette affaire-là. Là. Tout d'un coup, Mark Zuckerberg il apparaît sur Joe Rogan. Je vais te faire écouter le clip, c'est le seul clip que j'ai. Mais je l'ai vu le clip aussi. Mais tu peux rejouer pour le monde. C'est ça. Ouais. Il arrive tout d'un coup. Pendant l'administration Biden, on s'est fait manipuler. On s'est fait dire de censurer du monde de la Russie pour le election interference. C'est pas vrai, blablabla. Pendant tout ce temps-là, là, je prends un pas de recul.
ça donne que c'est en même temps qu'Elon commence à faire son censorship. Là, mais lui est-ce que apparaît. tu penses que lui, il prend l'opportunité de... Elon Musk, il double down sur ses propres choix de qu'est-ce qu'il censure non. Ouais. Puis il dit, OK, ben moi, je vais faire Le mieux good que guy. lui. Ouais. Ouais. Ok. Fait que là, écoute comment, puis je vais te dire plus d'avantages après, là. Ça va être en anglais, mais on va en discuter en français. I want to talk about something important today because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote non-stop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender. L'affaire, c'est que je pense qu'il est déjà trop tard. Genre. Pourquoi le faire là? C'est l'affaire. Tu sais, la critique que je t'ai faite de Poiliev la semaine passée? Ouais. Ça, c'est qu'est-ce que je critiquais de lui. Ok. Zoc fait la même calice d'affaires. Comme là, vu que c'est facile de le faire, ok, là, moi le faire. Comme moi, là, je pense que c'est calculé avec le mouvement politique ben raide. C'est tellement fucking obvious. Quand Biden était là, Facebook et Instagram, ils ont tellement fait de censorship. Mais là, vu que Trump rentre pis que c'est vraiment freedom of speech, là, c'est comme, ok, ben là, on va se laisser aller. Ça feel le vibe, fait que là, ça va bien avec. Puis il dit lui-même, il s'est tiré dans le pied lui-même. Je pense pas qu'il l'a remarqué, puis je pense pas que son équipe l'a vu non plus avant qu'il publie ça. Il vient littéralement dire que les courants politiques ont affecté sa décision. Ouais. Il l'a dit dans des mots plus propres, mais comme c'est ça que ça veut dire. T'es en train de dire, le pouvoir live veut ça, on va faire ça. Mais là, le prochain pouvoir, lui, a l'air à vouloir faire ça, fait que là, tout d'un coup, on va prendre un pas de recul. Non, t'es en train de dire au monde, là, moi, je vais juste suivre que c'est le monde paye de la grosse pièce, puis ils sont avec les pots de vin, puis la corruption, je vais suivre ça. Mm-hmm. Elon fait la même fucking affaire, mais de l'inverse. Il a fait semblant d'être le savior du monde, puis là, tout d'un coup, non, tu peux pas parler de ça. Ça, puis après ça, il va dire, you got freedom of speech, not freedom of reach. Si tu contrôles le reach parce que tu donnes des conditions au speech. Mm-hmm. Fait que moi, je suis pas d'accord avec cette phrase-là, pas en tout. Incluant le hate speech. Moi, je crée pas dans le hate speech. On a déjà eu un petit débat là-dessus. Ouais. On s'entendait à comme 80%, mais quand même. On disait pas mal la même chose, mais comme... Ça, comme, moi, hate speech, décalisse-moi ça existe pas. Comme, je peux dire, je t'aille à la face, c'est pas un crime. Si je te dis, tu mérites de mourir, puis ouais, mais moi, il n'y en a pas, à moins que je te dise que tu mérites de te faire mal ou que quelqu'un... C'est ça. Incite violence. Mais ça, c'est un crime. Ouais. C'est écrit dans le code criminel. Ouais. Ça incite la violence. Si je fais juste dire, je te déteste, t'es une esti de marde, je peux te le dire toute la journée, fais juste pas m'écouter. Ou va-t'en. Ou comme fais un... Moi, tu fais ça, là, comme des papiers pour pas que je te parle, là. Tu sais ce que je veux dire? Protective order? Ouais. Ça... Après ça, ok, là, c'est illégal pour moi d'aller faire ça. Parce que là, comme je te gosse. Il y a des mesures légales à suivre. Autre que ça, j'ai le droit de te dire que t'es une estime de marde, c'est pas illégal. Ouais. Fait que, anyway, mon point, c'est que Elon, il a dit qu'il allait faire ça. Là, quand ça vient aux Juifs ou à ce groupe-ish-là, non, ça passe pas. Je te démonétise. Fait que là, t'es en train de dire que ton argent, que tu penses que j'ai dépensé 40 milliards de mon cash, est peut-être dans les poches à quelqu'un d'autre cet argent-là, puis elle décide un peu
parce que là, tu as décidé de tracer ta ligne. Zuck fait le contraire. Tout le long, lui, il parle littéralement que le FBI, dans les anciennes élections, est allé 2 fois sur Rogan. Puis la dernière fois, il disait que il y a eu des rumeurs que le FBI nous disait que la Russie faisait de l'interférence avec des bot accounts sur X, sur Facebook et Instagram pour créer de la misinformation. Comme je te dis, misinformation. Tu veux dire la Terre est plate? Tu as le droit de le dire. Ouais. C'est pas du misinformation. C'est comme si je te dis, regarde, pendant longtemps, on pensait que. Mais je comprends pourquoi qu'ils voudraient le faire, par exemple. Censure du monde qui vient de la Russie parce qu'on va dire que la Russie engage, on va dire que le président de la Russie engage, je sais pas, 20 000 personnes pour mettre de la misinformation sur Twitter. Mais 20 000 personnes peuvent avoir du reach sur plusieurs millions de personnes. Sur des bot accounts, je suis d'accord. Delete-moi ces comptes-là, ça presse. Mais comme qu'il disait, tu sais, à la fin, il dit, même si on se trompe à 1% des comptes qui sont désactivés, il parlait sur Joe, j'ai écouté le podcast en m'en allant à la job un matin. Il y a au-dessus de 3 milliards de daily users, fait que de personnes qui vont quotidiennement sur Instagram et Facebook. Il y a au-dessus de 3 milliards de personnes. Fait que si tu fais 1% de ça, c'est 3 millions. OK? Fait que ça veut dire que si tu deletes sur 100% des comptes que tu désactives, tu n'es pas capable de dire que tu as plus que 99% d'accuracy. Ça veut dire que tu as délété 3 millions de comptes par accident total. Ça, c'est du monde qui aurait pu potentiellement faire leur vie sur les médias sociaux, qui avait des sponsors, qui avait des produits à vendre, tout ça. Tu viens de les tuer parce que tu pensais qu'il y avait potentiellement du misinformation. Puis il n'y en a peut-être pas. Puis du misinformation, c'est un terme que tu as décidé d'implémenter. C'est pas un vrai terme. Misinformation, c'est vague en tabarnak comme terme, là. Ouais. C'est très vague. Je trouve que c'est comme les taxes aux États-Unis. Tu nous dois de l'argent, mais comme on sait pas quel nombre exact, mais tu devrais savoir c'est quoi. Puis tu vas le savoir c'est quoi. Puis si tu nous donnes pas ce qu'on veut, on va venir te chercher. Avec un gun. Ouais. Les gars de l'IRS, ils ont des guns. Ouais. Puis, fuck it. Ouais, fait que c'est juste comme, tu sais, c'est comme, t'inventes des politiques un peu. Puis là, moi, Zuck, j'ai jamais été un fan de ce gars-là, je vais le dire flat out. Ouais, moi non Elon, plus. j'ai ridé son train pendant un bout. Puis sérieusement, qu'est-ce qu'il vient de faire là avec X? Moi, il vient de briser ma confiance. Regarde, je pense que chaque personne a le droit à l'erreur. Probablement qu'il va pas double down. Probablement qu'il va prendre un step back quand il va recevoir le backlash. Parce que, veut pas, le monde qu'il suit, comme ses followers, puis ses fans, puis tout. Parce que Elon, il a un peu sa culte. Là, c'est ça, un peu sa culte, comme on dit. Parce qu'il est tellement immense, puis il est tellement... mais il a tellement d'argent. Ben, c'est un génie et tout, là. Ouais. Mais la plupart des personnes qui le suivent pis tout ont une opinion vraiment forte sur le freedom of speech. Puis vu qu'il a fait ça, moi je pense que ça va mettre beaucoup de monde à dos comme toi, genre. 100%. Fait que je pense qu'il va prendre un autre step back en disant « Ok, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. » Puis il va probablement s'excuser, ça sera pas long, genre. Moi je pense qu'il va peut-être s'excuser, là. On va en reparler d'ici bientôt. Je sais pas, moi, parce que... J'espère que t'as raison. J'espère que c'est ça qui se passe. Parce qu'il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il était pas pour faire. Puis c'est ça. Puis non seulement il l'a fait, il l'a backé, puis il a laissé des commentaires sur le monde qui l'ont callé out. Parce que les gars, je te dis, il y en a un, là, je pense Jake Shields, il a comme 800-900 000 followers sur X. Là. C'est pas un petit bonhomme. Là. Il a un reach. Puis il est allé sur un podcast avec un autre gars il a tellement été deplatform. Le gars Owen Benjamin, c'est un comédien qui a été comme cancelled de Hollywood tout ça. Ils ont bloqué sa possibilité d'aller sur Airbnb, Vrbo, ils ont bloqué son PayPal, ses bank accounts. Il a fallu qu'il se parte une ferme off-grid. Finalement, il dit c'est la plus belle affaire qui aurait pu m'arriver. Là, je vis une belle vie off-grid avec ma famille, puis tout, puis homeschool, live off the land, mes animaux, mes plantes, puis tout. Là, il dit j'ai trouvé la vie de mes rêves. Fait qu'il dit j'ai trouvé un blessing in disguise. Mais il dit ils m'ont tout cancellé. Là. Il dit je peux même pas. Même sa femme s'est fait bloquer son PayPal, puis tout, elle n'a même pas rapport à lui. Là. Comme elle a dit, elle n'a pas de plateforme fuck all. Là. Fait que ça va à un point que t'as tellement peur de te faire dire des choses que tu décides qui ne sont pas correctes. Pas qui sont légalement pas correctes. Toi, t'as décidé ça. T'as une plateforme qui a des millions d'utilisateurs, puis tu décides, ça, t'en parles pas. Puis tu le dis flat out, puis là, tu dis, je t'ai pas enlevé ton freedom of speech, t'as encore ta plateforme ici, t'as le droit de parler. Mais t'as plus le droit de faire une scène, t'as plus le droit d'avoir l'audience que t'avais, puis t'as plus le droit de publier comme tu publiais. Fait que ça sert à rien que tu le continues à le faire. C'est comme je te dis, t'as le droit de courir le marathon, mais je te mets des dumbbells de 5 livres après les chevilles. Que personne d'autre a. Personne d'autre en a parce que toi, t'as dit ça de ce groupe de personnes-là. Ouais. Quand que Elon le fait flat out lui-même, il parle contre l'Inde, il parle contre la Chine constamment. Lui, il essaie de se battre contre la Chine pour le concept de
socialisme, pis tout ça. Lui, il veut être pro-capitaliste, pro-ci, pro-ça. Puis là, bonhomme, il critique Israël. Puis là, Israël, non, ça non. Parce que ça va avec mon train de pensée. Ouais. Ça, c'est hypocrite en tabarnak, selon moi. Soit ça, ou tu te fais menacer par les bonhommes qui ont les grosses poches en haut. Probablement qu'il se fait menacer. Mais l'affaire, c'est que si Elon, qui est le gars qui a le plus gros net worth de business dans le S&P 500 aux States, il est capable de se faire menacer, c'est parce que les gars en haut, ils ont du cash en tabarnak. Ouais. Puis ça, on parle de BlackRock, Vanguard. Les plus gros les plus gros riches du monde. Puis ces plus gros riches-là, comme j'ai dit au début, c'est les Juifs. Puis, je veux juste faire veux-tu un fun fact des Juifs? Vas-y. C'est même pas un roast, c'est juste un fun fact historique que j'ai appris pendant que j'étais dans le rabbit hole. Veux-tu savoir d'où vient l'expression gratte-ciel? Tout le monde connaît l'expression gratte-ciel, right? Ouais, au Québec, c'est vraiment que. Ouais, t'as un esti de gratte-ciel. Sauf que c'est les Juifs qui ont commencé ça. Tu sais comment ils ont fait ça? Ils se sont fait crisser en dehors de plein de pays en Europe à cause qu'ils faisaient ça. Dans le temps, tu sais, la star, nos 2 piastres, nos 1 piastre, c'est pas des vrais métaux qui valent cher, right? On leur attribue une valeur parce que c'est écrit $1 dessus, mais il n'y a pas 1 piastre de gold dessus, mettons. Ouais, avant, des shekels, ça valait le montant de métaux précieux qu'il y avait dedans. Avant, c'était des silver coins qu'il y avait. Dans cette époque-là, on parle de, je pense que c'était dans les 1500 ou 1700, je me souviens plus de l'époque exacte, mais ça fait des centaines d'années. Puis c'était des coins en argent. Puis qu'est-ce que les Juifs ont commencé à faire, c'est qu'ils payaient du monde ou ils ordonnaient à du monde, je sais pas comment ils leur donnaient ce job-là, ils grattaient les scènes sur le côté pour qu'il y ait des grooves. Tu sais, à cette heure, il y a des grooves, c'est à cause que là, le gouvernement a forcé le monde à mettre des grooves pour pas que les Juifs le fassent. Fait que là, eux autres, ils grugeaient le métal sur les côtés, puis ils l'utilisaient, puis ils gardaient les morceaux dans un panier, puis quand ils en avaient assez, ils faisaient fondre, ils faisaient d'autres coins avec. Ah, ça, c'est gratte-ciel. Ben, tu sais, l'expression « t'es un Juif ouais. », ben, gratte-ciel, c'est ça. Ça vient de ça. Ouais. Fait que là, ils se sont fait pogner à faire ça parce qu'ils ont fait comme Chris. Ils ont l'air un peu différents, ils sont un peu plus minces, ces coins-là. Ils ont des edges, ceux-là. Ils ont commencé à avoir les lignes. Puis là, les gouvernements, à cette heure, c'est pour ça que nos coins aujourd'hui, ils ont des lignes ces côtés. Parce que tu peux pas gratter dessus. Voici un fun fact. Fun fact. C'est bon, ça. Donc. Ouais, j'ai appris ça dans le dernier mois, depuis que Elon se fait roaster là, à propos des Juifs. Puis tout. Fait que là, moi, j'ai tombé dans des fun historical facts. T'es allé sur Reddit? Même pas, X. Même pas. X est rendu un Reddit comme avec plus de users probablement. Ah ouais, ben oui. Mais ouais, je voulais sortir avec un petit fun fact. Moi, mon but c'était pas de roaster les Juifs, là, c'était juste de faire un petit fun fact. Là. Non, on a rien contre personne nous autres. J'en connais même pas. Moi, j'en connais même pas un personnellement, un Juif. Fait que c'est même pas rapport. Là. Moi, je fais juste parler de ce qui se passe sur X. Là. Je reporte. Mais t'es on the edge, là. T'es on the edge, toi, là. J'ai tombé dans le rabbit hole, je vais être honnête, puis je suis pas totalement sorti, je vais l'avouer. Ça va peut-être revenir la prochaine. On va peut-être revenir si Elon il double dip dans sa marde. On va probablement en reparler. Ou s'il fait le contraire, je suis prêt. Puis j'ai bien hâte de voir parce que là, tu sais, l'affaire avec. Il y avait le censorship de hate speech contre, mettons, les groupes marginaux comme les Noirs, LGBTQ, tout ça, que Instagram puis Facebook ont enlevé. Que là, tout le monde s'est fait sharer ça, là. Ben, je sais pas si. Tu l'as vu, là? Je l'ai vu parce que. Regarde, je vais être bien honnête avec vous autres. Quand on dit que tu recules d'un an, tu voyais pas de vidéos racistes ou fuck all de sexistes sur Instagram, il y avait pas ça. Puis là, il y en a, là. Il y en a, man. Il y en a, pis c'est pas que c'est une bonne chose. Regarde, je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. Pis je pense pas que Ben non plus est pas d'accord avec ce qu'il dit. Ah, Ben? Non. Non, mais. Il y en a, juste pour dire que, comme on dirait qu'il y a plus de freedom of speech quand ça vient à ça, parce que il y en a, là, à chier, là. Il y en a des vidéos. T'en shares un, t'es cuit, là. Tu scrolls pendant des minutes, là. Ouais, c'est juste ça, ouais. Moi, ça donne que j'ai un mix de ça, puis de conspiracy rabbit holes, parce que j'en regarde assez que... Parce que moi, je regarde aussi des affaires comme... comment ils empoisonnent notre bouffe, puis toute notre mais shit, c'est fou là, comment l'algorithme te connaît. Oh, c'est ben fou, oui. hein. Mais Zuckerberg l'a avoué sur son dernier podcast avec Rogan que l'algorithme il est très très contrôlant. Puis son but c'est pas de te. Il dit mon but c'est pas de te faire chier. Il dit tu contrôles à un certain degré l'algorithme parce que même TikTok là. Il voit tes yeux ou ce qu'il regarde. Il voit comment tu réagis. Il voit il fait mais des. Ton cellulaire écoute aussi. Fait que si on va dire que tu dis. Ou tu ris ou tu. Ou fleur, ben il va y avoir une annonce de fleur qui va passer. Ou si tu regardes une vidéo, puis c'est moindrement, ça donne. Ça monte un sofa, puis t'es comme, ah, wow, il est beau le sofa dans cette vidéo-là. Tu vas passer la vidéo, puis plusieurs vidéos plus tard, il va monter le sofa en spécial. C'est ça. Anyways. Ouais, je sais, il est là depuis tantôt. Ouais, il est là, ouais. Puis. Je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise chose.
Moi, je pense que, regarde, veux pas, la technologie avance, c'est ça qui arrive. On est écouté partout. Que tu sois chez vous, que tu sois à l'extérieur, que tu sois... tu te fais surveiller par des caméras, tu te fais surveiller par des micros. Fait que c'est inévitable. Fait qu'aussi bien le commencer. Genre. Moi, je suis comme, whatever, la vie avance, ça change pas grand-chose pour moi dans ma vie. Ouais. Tu sais, ça va changer mon feed d'Instagram puis TikTok, mais ça va être plus pour moi. Oui, il y a plus de vidéos des affaires que j'écoute, plus de vidéos de sport. Puis t'écoutes une affaire, là, on va dire c'est TikTok, t'écoutes des vidéos, puis t'écoutes une affaire de sport, puis t'es comme, le hockey là, tu cliques dessus le profil, mettons, puis c'est juste des vidéos de hockey, t'en écoutes 3-4, ben tu retournes ta For You page au complet et elle a changé au complet, là. Parce que là, t'es allé sur une personne qui écoutait, là, qui monte du hockey, puis là, tu vas avoir plus de TikTok qui montent du hockey. Puis là, vu que t'aimes le hockey, peut-être tu vas aimer le baseball, fait que là, ils vont glisser une vidéo de baseball, puis là, si tu cliques dessus, si tu skips, il n'y en aura plus. Mais si tu cliques dessus, le baseball va embarquer dans ta For You page. C'est vraiment comme chaque personne est différent. Comme je regarde. Moi, ma blonde, on est pas mal pareil. Genre. Puis on pense pas mal pareil. Mais nos For You page sur TikTok, c'est complètement différent. On n'a pas les mêmes choses parce qu'on regarde pas les mêmes choses. Non, c'est ça. T'sais? Ben, c'est ça, j'essayais d'expliquer. C'est comme, tu sais, nous autres, on a tous des chums qui s'envoient des real racistes, là, on se cachera pas rien. Là. Des niaiseries, puis des. Ouais, puis c'est tout drôle. Puis c'est juste pour le fun. Puis. L'algorithme va te filer ça tight, comme tu as dit sur Instagram, il y en a moins à ça, comme si t'en veux, il y en a, là, tu manqueras pas d'idées. Mais il y a surtout, l'affaire que je suis correct avec ça, c'est que c'est pas juste sur le racisme ou whatever, ça peut être sur n'importe quoi. C'est ça. C'est sur n'importe quoi. Ils vont trasher absolument n'importe quoi qui peut, n'importe quelle race, n'importe quel sexe, n'importe quelle orientation sexuelle, que ça soit straight. Ils vont tout le temps trasher tout le monde. Puis ça, je trouve ça correct, tant soit le temps qu'ils mettent tout le monde dans le même bateau. C'est ça, mais l'affaire, c'est que, moi, je vais conclure là-dessus, c'est pour ça que je voulais t'en parler aussi. Comme tu viens de dire, pendant, ça faisait quoi, 4 à 6 ans, qu'ils censuraient beaucoup le contenu hateful sur, mettons, les groupes marginaux. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? La saison, ils ont enlevé les floodgates. C'est ça là, c'est un peu l'argument que je te faisais aussi avec le censorship pour les médias sociaux en bas de 16 ans, là, une couple de semaines. Ouais, c'est que tu fais cet argument-là, tu bloques trop. Le monde, ils sont comme, j'ai hâte. Puis la seconde, ça arrive, là, boom, tu vas hard. Parce que là, c'est pour ça qu'il y a du monde qui font de la drogue, ils arrêtent aussi quand ils relapsent, ils vont aller hard les premières fois. Je m'ennuyais tellement de ça. Fait que là, ils relapsent comme au coton. Mais tu leur donnes cette mentalité-là de dopamine qui attendent de releaser pendant super longtemps. Fait que là, c'est comme, j'ai pas le droit d'envoyer de real raciste à mes amis pour rire pendant des années. Tout d'un coup, il y en a qui apparaissent, tabarnak, moi t'en envoyé, j'arrêterai plus, là. Mais pas juste ça, c'est que en Australie, c'est la même chose. C'est en Australie l'affaire de censorship? En Australie, on va dire que t'as 15 ans, là, pis t'as jamais vu ça, là. T'as jamais été sur les réseaux sociaux ou whatever. Puis à 16 ans, t'as le droit, tu ouvres un compte TikTok, tu penses qu'il va pas passer des heures là-dessus? Il va capoter, Il va capoter, il a jamais vu ça. C'est ça que je veux dire. Fait que quand tu mets trop de bâtons dans les roues, la seconde tu l'enlèves, les roues, ils essaient de spinner, ça fait longtemps, là, t'enlèves le bâton de tabarnak, il spinne dans le beurre. Ça se peut qu'il reste là pendant un bout, là. Puis pendant ce temps-là, toi, t'es là comme un drogué, là. Ouais, c'est une drogue. C'est pas ton hit, là. C'est ça, c'est de la dopamine qui va à ton cerveau quand tu refresh des reels. Fait que comme, lâcher le censorship, tabarnak, on n'a pas fini avec ça. T'es un adulte avec un téléphone, t'as-tu besoin d'un casque et un rubber ducky quand tu t'en vas te promener ou à regarder des vidéos? Non, t'aimes pas ça, c'est hateful. Skip, ton algorithme va te fider ce que tu veux regarder. Il te le dit, c'est tabarnak. Zuckerberg, il te le dit, si tu regardes quelque chose que t'aimes, on le sait. Que le monde aime chialer. Le monde aime chialer. Sois malheureux de bord. Si t'aimes pas des vidéos de Slaughterhouse, comme moi, quand j'avais essayé le véganisme il y a des années, là, tu penses pas, j'ai vu des vidéos des vaches qui se faisaient empiler puis s'étouffer une sur l'autre dans des grosses factory farming. Je me suis écœuré d'en voir, tabarnak, j'ai arrêté de le regarder, j'en vois plus là. Là, ils m'ont peut-être écouté, je vais l'en voir, mais comme... On l'a vu qu'on l'a dit out loud. Vu qu'on l'a dit, mais j'en vois plus de vidéos de même. J'ai eu ma dose d'informations que j'avais besoin, j'ai changé de contenu, j'en vois plus. C'est ma responsabilité. J'ai-tu besoin d'un casque puis d'un petit drapeau pour dire je suis sensible? Non, comme skip, tabarnak. Mais l'affaire, c'est que moi puis toi, qu'est-ce qu'on trouve beaucoup, c'est que la société de nos jours est beaucoup trop sensible. Mais c'est ça qu'il faut qu'il te sauve. Ouais. Là, c'est une autre histoire. Puis on n'a pas fini d'en parler. Gros fucking pair, man. C'est... Anyway, on a fait le tour pas mal. Oui. J'ai bien aimé ça, la petite conversation. C'est à suivre. Ouais, on va avoir d'autres informations là-dessus. C'est récent. Fait que tout de suite, quand on l'a, on va le dire sur le podcast. Ouais. Puis, c'est ça. Merci à tout le monde qui a écouté la deuxième partie du podcast. Si vous avez juste écouté la deuxième partie. Merci à tout le monde qui a écouté les deux parties. Le True Crime. Comme on dit à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Salut. Salut.